Téléspectateurs, nous vous disons merci pour la fidélité, pour l'amour et pour la considération. Chers Congolais, chers peuple de Dieu, vous nous suivez partout dans le monde. Vous étiez très nombreux à réagir par rapport à l'émission de la fois passée. Ici, les débats religieux entre pasteur Pierre Casse, responsable de l'église primitive, l'évêque général, l'homme polygame qui a 13 femmes. Si Dieu lui donne encore de moyens, il peut ajouter. Il était en face des pasteurs. Il y avait le prophète Daniel de l'église Parole des Feux et aussi pasteur Édouard Kaboya, lui qui est de l'église du sein de la Sainte Doctrine, à moins que je me trompe. Cette émission était vraiment réclamé par vous. Il y avait trop de questions très questionnantes. Mais on a décidé aujourd'hui, parce qu'il y avait des questions pendantes, d'inviter d'abord l'église primitive pour répondre à vos questions. Aujourd'hui, on va ouvrir les téléphones. Vous êtes en train de nous suivre partout dans le monde. L'émission est en direct aussi sur notre chaîne YouTube au Centre Télévision. Regardez là, on a écrit les directs. Abonnez-vous d'abord. Vous tapez au Centre TV, vous vous abonnez. Vous regardez là, on a écrit direct. Prenez les liens, partagez. Vous pouvez également appeler plus 243. C'est les codes de la République démocratique du Congo. Vous mettez le numéro qui est là en bas et puis vous allez participer. Nous avons 1h30 avec l'église primitive. Questions-réponses autour de la polygamie. Si réellement la polygamie peut être prêchée dans la Sainte Doctrine. Est-ce la polygamie, c'est un péché? Le polygame, ils sont en train d'exécuter, soit d'accomplir la volonté de Dieu, ou essayer d'accomplir ou de satisfaire leur corps. Ils sont charnels ou ils sont réellement dans la pensée de Dieu ou dans la parole. Toutes ces questions très questionnantes, c'est avec vous. Je suis avec pasteur Pierre Casse, l'évêque général de l'église primitive. Pasteur, soyez le bienvenu. Merci. Aujourd'hui, vous avez imité les cardinals Ambongo ou le pape, parce que je vous ai vu avec... Non, les premiers à avoir porté ce petit chapeau, ce bonnet, le bonnet, Ok. ce sont les sacrificateurs. Ok. Sur ordre du Tout-Puissant, pour le service divin. Comme c'était eux qui manipulaient la parole et faisaient le travail dans le tabernacle, dans la présence de Dieu, ils devaient porter cette marque de l'humilité commandée par le Seigneur dans la loi de Moïse, qui est justement la saine doctrine. Ok. Maintenant, les catholiques qui sont venus après ces serviteurs-là qui étaient dans l'église primitive, c'était des juifs d'abord. C'est eux qui devaient avoir eu ce comportement spirituel. Les catholiques sont venus en retard, soit 4 siècles après l'église de la Bible. Ils doivent avoir imité leur façon de s'habiller, l'accoutrement, mais aussi le fait de porter le bonnet, qui est un signe de l'humilité. C'est quelque chose qu'on met au-dessus du cerveau pour que le sacrificateur, qui a la connaissance de la loi, de la doctrine, sache qu'il n'est pas supérieur, même s'il a l'onction qui est supérieure par rapport aux autres frères, mais qu'il sache humblement qu'au-dessus de son cerveau, de ses connaissances, il y a le Créateur qui veille sur toutes choses. D'où le petit chapeau là, c'est pas pour la fierté, c'est un signe d'humilité. Bon, mais les catholiques, c'est pas eux que nous avons imité, ce sont eux qui ont imité l'église primitive et les juifs. Alors, pasteur Casse, avant que je puisse présenter celui qui est à côté de vous, il y a un débat autour des habits sacerdotaux. Voilà, les habits sacerdotaux aujourd'hui. Tout le monde porte les habits, des robes, des soutanes et autres. Est-ce dans la nouvelle alliance, parce que vous êtes enseignant de la parole, ces habits ont encore un impact
un effet aujourd'hui? Non, pas du tout. Pas du tout de signification. Parce que, comme je le lisais au sujet de la saine doctrine, c'est que le souverain sacrificateur devait porter comme robe recommandée par le Seigneur et comment ça devait être cousu. Tout ça, c'est bien dit dans la saine doctrine ou la loi, la Torah. Comment il devait y avoir des épaulettes, comment ça devait être fixé, comment aussi il devait porter sur la poitrine le nombre des 12 tribus de Béné Israël lorsqu'il entrait dans le Saint des Saints pour y faire le travail. Ça n'a plus d'importance. Ils peuvent porter, s'ils le veulent, parce que c'est un accoutrement. Ils peuvent porter à cause de l'amour, s'ils veulent imiter les anciens serviteurs, il n'y a pas de problème. Mais ils ne peuvent pas en faire un enseignement particulier. Comment ça? Non, mais parce que notre souverain sacrificateur, qui était la réponse à tout ça, tout ce qui était commandé à Moshe, c'est notre Seigneur Yeshua HaMashiach. Il est entré non seulement dans le lieu très saint, comme cela avait été indiqué à Moshe, mais dans le ciel même, à la présence du Seigneur, ayant son propre sang comme sacrifice pour les péchés de tous les croyants. Donc, les autres qui sont sur la terre, ce sont les apôtres, ce sont d'abord les apôtres, les prophètes, les docteurs de la parole, des pasteurs et des évangélistes. Ils peuvent avoir été tirés de plusieurs nations, comme c'est réel aussi, parce que l'Église n'est plus du tout en Israël. Le temps de Béné Israël viendra. Mais entre les deux moments de la prophétie, le Seigneur a commencé avec Israël et puis il les a laissés lorsqu'ils ont rejeté la grâce, en ayant rejeté Yeshua. Maintenant, il est chez les païens. Nous sommes les païens. Et l'apôtre Paul était même choisi et envoyé chez les païens pour qu'il puisse exercer son ministère. Il dit, c'est un mystère aussi que les Juifs soient aveuglés jusqu'à ce que la totalité des païens entre dans l'Église, dans la grâce. Alors, le Seigneur se tournera de nouveau conformément à ces prophéties que nous trouvons dans Romains, chapitre 11. Nous trouvons aussi dans Apocalypse, chapitre 11 également, où il est promis l'envoi de 2 prophètes hébreux ayant l'onction de Moïse et d'Élie pour réveiller et relever aussi de sa chute latente du roi Daoud en Israël. Et de là, le Seigneur tirera et sauvera les 144 000 personnes de Bénéoud. Ensuite, viendra le temps qui va suivre. Merci. Pasteur Cass, nous avons vraiment de la chance. Mais ce n'est plus une recommandation. Voilà, nous avons vraiment de la chance parce que vous êtes ici comme enseignant de la parole. De l'autre côté, nous avons frère Trésor Moulumba. Il est de l'église primitive de Tumbwe dans les Hauts-Katanga. Frère, soyez le bienvenu. Merci beaucoup. Dans les Hauts-Katanga, il y a l'église primitive. Nous, on pensait que l'église primitive, c'est seulement ici à Kinshasa. C'est une petite église. Mais apparemment, c'est partout. Oui, c'est ça même le travail aujourd'hui. C'est de faire la continuité de la même foi transmise au sein une fois pour toutes. Nous sommes là dans les Katanga, Kalemi, Kolwezi, Likasi, Fungurume, Kinsenda, Kasumbale, Sakipushi, Tumbwe. Et il y a même une autre assemblée qui vient de naître il n'y a pas longtemps. Nous sommes sur la route Kin-Sever, au niveau des 93e poteau. Partout là-bas, nous sommes là. On est en train de vous suivre là-bas parce que l'émission est en direct aussi sur notre chaîne YouTube. Tous les Katangais sont en train de nous suivre, les Louchois. Ils peuvent aussi appeler en direct parce qu'il y aura une série de questions. Parce qu'aujourd'hui, c'est une émission interactive avec le peuple des dieux. Mais une question de curiosité. Là-bas,
à Lubumbashi, au Katanga, à Kalemi, est-ce que vous prêchez la parole comme on la prêche ici à l'église primitive, ou vous avez aussi votre penchant, parce que nous voyons aussi dans plusieurs communautés, ce n'est pas la ligne, hein, les gens ne suivent pas la ligne tracée par l'église mère. Non, partout où nous sommes, par la grâce du Très-Haut, nous répétons les mêmes choses ou la même chose que vous entendez aussi ici. Parce que l'Écriture dit dans Nombre chapitre 11, quand il avait fallu assez qu'on ait 70 anciens sur les enfants d'Israël, 2 d'entre eux étaient restés chacun à la maison. Alors vous allez voir qu'après tout, quand l'onction, le Seigneur a pris l'esprit qui était sur Moïse pour leur accorder cette portion-là de l'esprit pour qu'ils continuent à travailler dans le même esprit avec Moïse, même les 2 qui étaient restés chacun à la maison, il a eu le même esprit que les autres qui étaient présents avaient reçu. Et si vous allez dans Psaume chapitre 133, la Bible dit que l'onction descend de la tête d'Aaron et descend, ça descend jusqu'au pan de ses habits. Cela signifie l'onction qui descend ici à Kinshasa sur les serviteurs de Yahweh, notre frère Pierre, Kassambakana, qui signifie la rencontre. Le même esprit-là descend jusqu'à Tumbwe, là où nous servons le Seigneur. Il n'y a pas de confusion. Il n'y en a pas. Nous avons le même langage. Voilà. Merci, frère Trésor Moulumba de l'église primitive de Tumbwe dans les Hauts-Katanga. On va parler de la polygamie, mais il y a une question que je suis obligé de déposer avant de parler de la polygamie. L'émission à l'élo, ils en français. Parce que la polygamie, vous étiez très nombreux à vouloir à ce que Bokoka na Kosolana pasteur Kass. Il est ici. Il a 13 femmes avec lui. Alors le but que la base belé et zali mabe té et pekizali pété na Bible. D'ailleurs, yemoko Yesu tonzambe c'était un polygame. Aouti na lignée il y a pas polygame, Donc la polygamie zali mabe té. Yo mutozana mbongo na yo, ozana poso bakisa maman. Koza fils maman té, bakisa maman ou bakisa troisième maman, 4 maman. Tika molimo wa kuzu, tika molimo wa simandako, tika molimo ya o sente mutubo o no namoni sonne zali na bomayo finie kingo okomi criminel. Vome balaye, ningi pasteur Kasalobi, balaye so mon église na bino bakoboya yaka na église primitive bakobalisa. Kuna kutu babala basi na ba $500, ba $300, ezala ngwe belete basi bazana selon la volonté ya Yahweh. Alors, pasteur Pierre Kass, question moi curiosité parce que je veux que tous à la bilingue. Quelqu'un m'avait posé la question parce qu'il y avait un débat il y a Kotula Takia. Parce que les habits sacerdotaux posent problème. À mon une église catholique, dans l'église catholique, quand il y a un mort, bah ça la culte, hein, pour un mort, les prêtres, bah ça n'a habit mon corps. Quand il y a Pâques, hein, bah ça est-ce que chaque cérémonie dans la Bible, il y a un accoutrement pour ces cérémonies? Non, mais ce que les prêtres font maintenant n'ont pas de rapport avec la Bible, mais avec la religion babylonienne. Tout ce qu'ils font aujourd'hui là, ça vient de loin, ça vient de Babylone. Donc, d'après les explications reçues de ceux qui étaient prêtres avant de devenir de vrais croyants, avec nous, ils ont dit que lorsqu'il y a les morts, ou même pour aller au cimetière, ils ont des habits qui ont la couleur grise, qui est une couleur hypocrite, qui est le mélange de la couleur blanche, rouge et noire. Maintenant, la couleur noire qu'ils portent aussi, c'est lorsqu'ils ont affaire à des morts. L'église catholique est une église qui est bâtie sur les morts. L'église catholique? Ils parlent aux morts. Ils invoquent les morts.
Ambongo, Echol et tous ces gens-là, ils invoquent aussi des morts. Oui, si vous pouvez même voir, ils aiment construire à côté des cimetières parce qu'ils ont l'habitude de s'y rendre pour faire, je sais pas, les incantations ou les prières. Donc, mais maintenant dans l'église du Seigneur, nous n'avons pas tous ces systèmes-là. Yeshua étant la fin de ces exigences de la loi. C'était les exigences de la loi. Nous ne pouvons plus aujourd'hui nous mettre le joug sur notre cou en prenant nous-mêmes des exigences que nous ne pourrons pas remplir. C'est là qu'il faut dire que c'était l'ombre des choses à venir. La réalité de tout cela, c'est un Yeshua. Quelqu'un peut être sauvé après sa mort? Non, non, non. On doit être sauvé. Après sa mort, on vient, on fait un culte pour lui, une prière et puis... C'est pour tromper. Chez les catholiques, dès la naissance des bébés jusqu'à la mort, assistée par les prêtres, avec des cérémonies de l'eau bénite, qui est l'eau maudite. Eau bénite. Tout est mensonge et tromperie. Nous avons même notre frère avec qui nous travaillons, Evald Frank, qui nous a apporté ce message en Afrique et qui a beaucoup aimé notre pays, le Congo. Il a dit que la religion catholique est une tromperie et non une vérité. C'est tout. Donc, dans l'église catholique, il y a des trompeurs. Malgré l'air sérieux que nous voyons, leur manière de parler. C'est pour tromper. Ce sont des hypocrites. Des hypocrites. Quand vous voyez la prophétie de l'écriture par l'apôtre Paul, qui annonce clairement à leur sujet, à leur avènement, il dit il y aura dans les derniers temps, donc depuis que l'Église catholique a commencé, ce sont les derniers temps, derniers jours, les gens qui vont abandonner la foi, c'est-à-dire vont abandonner la Bible. Les apostats. Pardon, quand on parle de l'apostasie, l'abandon de la foi, c'est ce que je viens de dire là, par l'apôtre Paul. Mais il montre comme premier signe. Ces gens-là, parce qu'ils sont hypocrites, ils ont l'hypocrisie comme doctrine d'ailleurs. L'Église catholique. Ils condamnent ce qu'ils font. Ce qu'ils font, quand vous les fréquentez, mais c'est ça qu'ils condamnent au grand jour. Donc l'hypocrisie dans l'Église catholique, c'est une doctrine. Une doctrine qui s'appelle l'hypocrisie sacrée. D'après cette doctrine, chaque curé ou chaque prêtre, ça sont les prêtres qui ont don loin de la paroisse. Une femme à lui, mariée par lui, mais que les fidèles ne connaissent pas. À une heure quelconque de la nuit, ils ont l'habitude de faire ce qu'on appelle la récréation communautaire. Les prêtres vont chez les femmes, les mamelles, les mamelles aussi vont chez les prêtres. Ça s'appelle récréation communautaire. Voilà. Maintenant, tout ce qu'ils font là-bas, tout est tromperie. On ne peut être sauvé que lorsqu'on est conscient sur la terre et qu'on est en face de la vraie parole tirée de la Bible par des vrais serviteurs, pas des imitateurs, des vrais serviteurs envoyés réellement par le Seigneur et avec une mission spéciale pour prendre les Écritures et les révéler aux gens. Lorsque consciemment le candidat ou l'individu accepte, tout de suite entre dans son âme la vie éternelle parce qu'il croit et il doit se repentir. Il va confesser automatiquement les péchés. Tout le monde qui marche ici est chargé de mal qu'on a fait, de l'argent qu'on a volé, soit à l'État, soit aux amis, des femmes d'autrui qu'on a détournées, des filles d'autrui qu'on doit avoir déflorées, des coups bas.
presque chacun, chaque adulte, a une conscience très bien chargée Ah, c'est fardeau. des péchés. Ok. Mais dès que la vraie parole est acceptée, automatiquement, c'est la confession. Ok. L'individu n'aura même pas honte pour dire tout ce qu'il a fait de mal. Il n'aura pas honte. Mais c'est ça que les gens font à l'église catholique, tout là. Vous connaissez ça? Ils ne le font pas. Eux, ils vont s'agenouiller à l'oreille du prêtre. Et ça, c'est la politique. Le prêtre, qui lui-même n'a jamais connu ce qu'on appelle la confession, il n'a jamais confessé aussi ses péchés. Il n'est même pas encore sauvé. Ok. Jamais on a eu des baptêmes dans le vrai sens du mot, dans le sens biblique, dans l'église catholique. On trompe les bébés en les aspergeant, ils sont bien inconscients. Ok. Mais le baptême ordonné par le Seigneur, qui est l'architecte et le constructeur de son église, c'est l'immersion. On doit immerger le candidat adulte ou quelqu'un qui a déjà acquis un sens de jugement, qui a déjà une conscience bien formée. C'est lui qui sait faire distinguer le bien du mal. Voilà celui qui doit être baptisé. Après qu'il ait accepté d'être sauvé. Alors il est sauvé. Donc pas les bébés. Le bébé, est inconscient. Il n'a rien sur quoi se reprocher. Merci. Si on le charge des choses, c'est de la tromperie et rien de plus, c'est la sorcellerie. Mais les péchés originels, les péchés de son père, les péchés d'Adam et Ève. Le bébé n'a pas conscience. Il n'a pas conscience. Il pourrait être jugé sur base de quoi? Le prophète Branham dit qu'on ne vous trompe pas. Tous les bébés vont au ciel. Merci. Pasteur Pierre Cassa, comprenez, c'était juste des questions sommaires. Maintenant, nous entrons dans notre thématique sur la polygamie. Prêcher la polygamie aujourd'hui dans l'église, est-ce un péché? Aujourd'hui, un homme, s'il a 13 femmes, est-ce un homme charnel? Parce que Pasteur Casse a 13 femmes. Il dit, si Dieu lui donne encore des moyens, il peut ajouter. Il vous conseille, vous, de quitter cette vie-là de débauche, de vous assumer. Alors, Pasteur Casse, mon frère, soyons bilingues. Parce qu'il y a des mamans, des papas, des cocos, ainsi de suite. Ils ont besoin de vous comprendre. Ils vont appeler pendant l'émission pour vous poser des questions par rapport à la thématique. En quoi et pourquoi vous demandez aux chrétiens de l'humanité de ne pas refuser la polygamie? Ah oui, ils ne doivent pas s'hasarder de refuser la polygamie, parce que c'est un mot français, mais le Seigneur a prononcé ce mot dans notre temps. Parce que, tout simplement, c'est la véritable parole du Seigneur concernant le mariage actuellement. Actuellement, c'est-à-dire depuis le temps d'Adam. Ça a toujours été le mariage polygame du Seigneur établi pour toute sa nature, chez les hommes et chez les animaux. Ils ne doivent pas s'hasarder de rejeter la parole de Dieu parce qu'il faut aller en enfer. Vous voyez, la polygamie, c'est comme le fait de s'habiller. S'habiller? S'habiller. Un homme polygame après. Non, je dis, c'est comme le fait de s'habiller. Ça vient de la parole du Seigneur. C'est le Seigneur qui a commencé à habiller les êtres humains. Mais si les gens aujourd'hui commencent à se déshabiller, les femmes le font, il faut prêcher le contraire pour qu'ils reviennent à leur bon sens, pour s'habiller. Qu'ils apprennent que le Seigneur condamne l'immoralité. Le fait de s'exposer pour séduire, pour tromper, pour amener beaucoup de candidats en enfer. Donc la polygamie, Dieu lui-même étant polygame. Dieu? Ah oui. Le Seigneur lui-même, il est polygame.
Si nous pouvons prendre ne fût-ce que 2 exemples. Pas de problème. Au temps du prophète Moshe, c'est dans Nombre 31. C'est le Seigneur qui donne l'ordre au prophète Moshe et à Éléazar, souverain prêtre, de faire le comptage, de calculer le nombre des jeunes filles qui sont venues comme des captives. C'était 32 000 vierges. Le Saint d'Israël, dans l'assemblée des saints, au milieu d'eux, il dit à Moshe, partagez-les pour vous. Faites la division. Divisez ce nombre-là par 2. Alors vous aurez 16 000 d'un côté, 16 000 de l'autre. 16 000 partagez les vierges pour les combattants. 16 000 partagez ces vierges-là à mes serviteurs. Ça, c'est Dieu qui donnait des femmes. Nombre 31. Ces versets existent réellement. Ça existe. Les femmes, Nombre 31. Est-ce que les femmes, c'est Et des à objets? moi- C'est des objets de... Et à moi-même sont des dons. Dieu peut donner des femmes Et comme ça. La femme elle-même est un don Ok, que le Seigneur a donné à l'homme pour le réjouir, ok, pour l'aider, ok, pour faire son travail. Et nous-mêmes aussi, nous sommes des dons. ok. Et le Seigneur lui-même aussi, c'est le vrai don, le grand don. 16 000 pour les Ah, combattants. 16 000 000 pour femmes. les combattants, 16 000 pour les travailleurs, les serviteurs, les prêtres. Ok, Le Seigneur lui-même dit, à moi, j'ai déjà calculé, réservez-moi 32 vierges. Il est polygame. Dieu Et dit. puis il dit, Ok, les miennes, je les fais comme un cadeau, un don à mon serviteur, ok, le souverain prêtre. Donnez-lui mes vierges. Je lui en fais don. ok. Donc les vrais prêtres de la Bible qui ne trompaient pas, Ok. c'était des polygames. Mais les catholiques, et les catholiques sur- ne se marient Et pas. sur ordre du Ah. Tout-Puissant, le Saint des Saints, Mhm. ils ont fait des combattants, des polygames chacun. Ok. Maintenant, les prêtres d'aujourd'hui ne se marient pas. C'est ça l'hypocrisie. Mais les vrais prêtres, selon Dieu, C'était même des polygames. ok. Et c'était eux qui ont partagé les vierges pour faire des combattants, des polygames, et des serviteurs dans le temple, des polygames, et faire même que Elohim lui-même qui a réclamé 32 là, tout le monde était polygame. Donc c'est le mariage de Dieu. Ok. Maintenant regardez, même ma femme m'a posé cette question aujourd'hui sur Elohim qui dit avoir épousé des prostituées. J'ai dit non, non, non. Ok. Lis d'abord, ensuite pose-moi la question. Elle a lu. C'était ici, en bas là. Ézéchiel 23. Il y avait deux jeunes filles, nées d'une même mère. Je les épousais toutes deux. Ok. Il est polygame. Et elles m'ont donné des fils et des filles. Ils donnent leur nom. Ohola et Oholibama. Mais et puis elles sont allées en Égypte pour se prostituer. J'ai dit, tu as vu? Ok. Le Seigneur n'a pas épousé des prostituées. Il les a épousées avant qu'elles ne deviennent C'est prostitué. prostituées en Égypte. Maintenant il dit, c'est Jérusalem, c'est Samarie. Parce que les enfants d'Israël se prostituent. Ok. Les enfants d'Israël en Samarie se prostituent. Les enfants d'Israël à Yehuda, un autre territoire, se prostituent aussi. Comment? En se tournant vers d'autres dieux, des faux dieux, c'est ça la prostitution. En se tournant en servant d'autres doctrines. Ce sont des semences étrangères. Donc, un homme de Dieu qui a 32 femmes, qui a 30 femmes, qui a 50 femmes, il respecte la volonté de Dieu. Il est dans la sainteté. Non, mais vous êtes dans un chiffre élémentaire. Élémentaire. Mais le vrai homme qui était le plus sage de toute la terre, le plus intelligent de toute la terre, appelé même fils de Dieu, Shlomo, il avait non 100, ni 200, mais 1000 femmes, sans péché. 1000. 1000 femmes,
C'est 1 roi 11. Donc avoir 30, 50, c'est... Je peux lire. 1 roi 11. C'est dans la Bible. C'est dans la Bible. Qu'il avait 1000 femmes. Oui, il avait. Donc vous pouvez aussi arriver à 1000, vous. Oui. Vous voyez qu'il était roi, c'est-à-dire qu'il avait des moyens. Ok. Moi aussi, si j'ai des moyens, Vous pouvez même avoir 1000 femmes. je peux aller jusqu'à 1000. Eh, Il n'y a aucun problème. Parce que moi, Shlomo, là. ok. Shlomo, il était un homme comme toi. Mais l'Ancien Testament, c'était l'ombre des choses à venir, peut-être. Non, ce n'est... Oui. Vous êtes dans la confusion. Mais maintenant, hein. si l'Ancien Testament, là-bas, dans le mariage de Shlomo, c'était l'ombre des choses à venir. Comme les deux messieurs là disaient. Mais la réalité, c'est en Christ. Ok. Maintenant, allons dans la réalité. C'est que Christ est polygame, plus polygame que Shlomo. Oh, comment ça? Mais c'est ça, l'ombre des choses à venir. Si l'ombre, c'était la polygamie, Oui, oui. la réalité ne doit être que la polygamie. Les reflets de l'homme. Et même davantage. 1 roi 11. Vertu à la maison. Bobenga, beaucoup benga. Mettez les unités. Vous allez Et je appeler. corrige en Voilà. même temps leur pensée. Leur pensée. Pas de problème. Oh, mais tu n'as qu'un seul cœur, comment tu peux Vous arriver voulez à avoir aimer? plusieurs femmes. Comment vous partagez? Voilà l'homme le plus sage, le plus intelligent, le plus riche, lui que le Seigneur a aimé. Ok. Après avoir tué l'enfant qui était né dans l'adultère. Shlomo, c'est le fils de David. Oui, oui. David, l'homme selon le cœur de Dieu. Voilà. Ok. Le roi Shlomo aima beaucoup de femmes. Beaucoup. Donc avec un seul cœur, on peut aimer beaucoup de femmes. Avec un seul cœur, on aime beaucoup d'enfants. Avec le même cœur là, on aime même les amis. Et le Seigneur dit, aime ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Ok. Et combien de prochains? Chacun de nous a. Toujours avec le même cœur. Ok. Le cœur est mystérieux. Dieu aussi n'a qu'un seul cœur. Ok. Mais il aime. Car Dieu a tant aimé le monde Il a donné son fils unique. qu'il a donné son fils. Ouais. Ok. Ces femmes étrangères, outre la fille des pharaons, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Étiennes. Oui. Appartenant aux nations, nous sommes des gens de nations. Nous ne sommes pas Israël. Donc Yahweh avait dit au béné Israël, vous n'irez point chez elles, et elles ne deviendront point, et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu, les dieux catholiques, les dieux protestants. Les juifs ne deviendront jamais catholiques, jamais kimanguistes, surtout ça, jamais protestants. Oui, même s'ils ont rejeté Yeshua, ils gardent la loi. Et ils ne peuvent pas s'abaisser jusqu'à ce niveau-là. Appartenant à tout ça. Ce fut à ces nations que s'attacha. Les nations étaient plurielles. Souvent, les prédicateurs qui ne voient pas plus loin, ils disent, on avait dit s'attacha à sa femme, s'attacha à sa femme. Mais lui, Shlomo s'attacha, entraîné par l'amour, s'attacha à beaucoup de femmes, beaucoup de nations, s'attacha. Voilà la révélation. Maintenant, il y eut 700 princesses. 700 Princesses. C'est bien écrit 700. Oui. Je peux vérifier. Verset 3. S'il vous plaît, je regarde. Verset 3. Ah oui, je vois. 700. Il C'est dans vos Bibles. 700. 700 princesses pour femmes et 300 concubines, et ces femmes détournèrent son cœur. Donc 700 plus 300, le total nous donne le nombre, le chiffre complet. 1000 femmes appartenant. Shlomo, c'était aussi le roi des rois. Il était le roi de tous les rois qui étaient aux alentours. Donc 1000 femmes, 1000 femmes qui peuvent appartenir à un homme. Shlomo. Mais vous avez 13, c'est encore peu. Non. Donc vous pouvez ajouter. C'est un nombre insignifiant. Oh là là.
La polygamie selon la saine doctrine. Être un polygame, est-ce un péché? Ou vivre selon la volonté de la chair? Alors, frère Trésor Lumba de l'église primitive de Tumbwe dans le Haut-Katanga. Vous avez suivi l'émission de la fois passée avec les deux pasteurs. Exactement. Qu'avez-vous à dire? Est-ce ces pasteurs, ils étaient dans la parole ou ils étaient dans l'égarement? Le pasteur de ces jours-là, ils étaient dans l'égarement parce que le Seigneur Elohim leur a envoyé la puissance d'égarement pour qu'ils ne croient pas aux Écritures. Dans 1 Jean chapitre 4, ça se démontre clairement que eux, ils avaient et ils ont l'esprit de l'erreur. Ok. Ils ne voient pas clairement les choses. Parce que regardez, Contrairement à vous. ah oui, mais nous avons la vision divine. Nous parlons comme les Saintes Écritures parlent. Et voilà, seuls ceux qui sont de Dieu peuvent nous écouter. Ok. Comme disent les Saintes Écritures. Ils ont dit, nulle part, Jésus n'a jamais parlé de la polygamie. Ah oui, je me rappelle. Ils ont dit, nulle part. C'est faux? Ah mais, archi faux. Ok. Parce que dans Matthieu chapitre 25, Verdi à la maison verte. mais le Seigneur lui-même, il a donné l'enseignement clair et net de la polygamie. Mais nous pouvons leur poser la question. Vous pouvez leur poser la question. Si ma main a 5 doigts, si l'image reflétée sur la terre montre 5 doigts, c'est que si j'approche cette main de cette ombre-là, exactement, ça sera 5 doigts. Parce que je ne peux pas voir l'ombre d'un éléphant. Mais quand je m'approche tout près, je trouve un chat. Ah mais c'est du non-sens. Si l'ombre montre que Jésus est polygame, mais la réalité, c'est que Jésus il est polygame. Et là nous sommes dans Matthieu chapitre 25. Et les autres nombreux. Ok. Nous sommes à Tumbwe, les autres à Lubumbashi, les autres à Jefferson. Là, Dieu, il est polygame. Ils ont dit que non, la Bible n'a jamais dit que l'homme va s'attacher à ses femmes. Mais la Bible a dit à sa femme. L'esprit de l'erreur, non, ils n'ont pas la révélation. Okay. Mais nous avons la révélation complète du Seigneur. Ils ont fait l'école du Seigneur. Oui, ils ont fait Il faut les l'école du aider Seigneur. alors. C'est parce que quand nous étions à l'école, nous avons étudié les adjectifs numéros cardinaux et les adjectifs numéros ordinaux. Ordinaux, là, on parlait des ordres. Ok. Premier, l'ordre. Premier, deuxième, troisième, ainsi de suite. Cardinaux, mais on parlait de 1, 2, 3, 4, 5. On nous a parlé des adjectifs possessifs. Mon, ton, son, ma, ta, sa. Mais c'est très différent. Parce que possessif, on dit que c'est à lui, ça lui appartient. Mais quand vous arrivez chez les cardinaux, on dénombre seulement. Et chez les ordinaux, là, on donne l'ordre, comme on dit dans Nombre, dans Exode 21, 10. Il dit, s'il ajoute une autre femme, une deuxième. Mais quand on dit deuxième, ça c'est le rang. C'est que la deuxième, elle est sa femme. La première, elle est toujours sa femme. C'est que l'esprit là-bas, c'est que l'homme doit s'attacher, se coller, connaître une relation intime seulement avec sa propre femme que lui a mariée. C'est ça l'esprit de l'écriture. Si vous arrivez dans Genèse, Jacob dit, donne-moi mes femmes. Vous dites? Oui, c'est écrit. Non, là, il faut lire. Il faut lire. Oui, c'est Jacob. Oui. Jacob l'a dit. C'est lui qu'on appelle Israël. Oui, dans Genèse. Okay. Donne-moi mes femmes. Ok. Oui. Il a dit, oui. Il a dit, donne-moi mes femmes. M-E-S. Oui. Ok. C'est dans le livre de Genèse. Apparemment, la Bible est claire. Hein? Mais pourquoi vous ne voulez pas lire hein? Ce sont eux qui compliquent. Dans le livre de Genèse, chapitre 30, le verset 25e.
26e directement. Permets-moi de partir avec mes femmes et mes enfants. C'est pour elles que j'ai travaillé à ton service. Ok. Mais Dieu, il est le Dieu de Jacob. Et Jacob. Dieu d'Israël. Il les chante même. Oui. Il chante. Le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob. Vous ne voyez pas. Ok. Vous ne vous rendez pas compte que c'est un Dieu de polygame parce que lui-même est polygame. Donc, quand eux citent Dieu d'Israël, pour eux c'est bon. Mais quand on leur dit que Jacob là est polygame, là ça devient mauvais. Mais vous ne voyez Abraham pas. est polygame. Abraham est mauvais, ça devient mauvais. Pasteur, il faut nous aider. Hein. Donnez-moi mes femmes. Posez des questions, il y a les enseignants de la parole ici. Continuez. J'ai pas toutes les minutes. Et si vous arrivez dans le livre de Ruth, vous allez voir que dans Ruth 4, la Bible est claire. L'Écriture montre clairement que le Seigneur a pris 2 femmes de Daoud pour bâtir Israël. Et les 2 là, chacune a donné à son mari une femme. Elles sont devenues 4. Israël. Israël. 4. C'est écrit. Il faut lire. Ruth chapitre 4. Il ne faut pas philosopher, il faut lire. Non, je suis dans Ruth chapitre 4. Vers Dieu, c'est la maison. L'Écriture dit, les anciens et tous ceux qui sont le verset 11e, les anciens et tous ceux qui sont là répondent, oui, nous en sommes témoins. Que le Seigneur bénisse la femme qui entre dans ta maison, qu'elle ressemble à Rachel et à Léa, les 2 femmes de Jacob qui ont donné naissance au peuple d'Israël. Ok. C'est la polygamie. Vous dites le Dieu d'Israël. Les peuples là d'Israël, d'où la Bible. Parce que cette Bible, ça vient d'Israël. Les enfants d'un polygame. Et c'est bien écrit cette Bible par des polygames. Calmez-vous. Pasteur Pierre Casse. Oui. Tout ça, c'est vous. Hein? C'est vos fruits. Oui. Vous avez répandu cette semence partout dans le monde. Oui. Quand il parle, c'est comme Pasteur Casse est en train de parler. Oui, ça veut dire que ça c'est bien enseigné. Pasteur Casse, qui est derrière vous? Le Seigneur. Le Seigneur? Oui. Est-ce que c'est le même Seigneur qui est avec Léopold Moutombo, qui est avec Sony? Non. Ce sont les imitateurs. Vous dites? Ce sont des imitateurs de l'Église et des serviteurs du Seigneur. Ils n'ont pas la chose réelle et ils ne sont pas aussi authentiques. Ils n'ont pas de message. Leur père à eux tous, c'est T.L. Osborne, qui lui aussi n'était pas un prophète, mais il imitait le ministère du prophète Branham. Il est venu ici et Branham lui a donné des conseils de ne pas chercher à opérer des miracles. Il ne les avait pas. Ça va t'égarer. Il est venu, il les a entraînés. Ils sont devenus ses enfants, les enfants de T.L. Osborne. Mais ils sont sans message, sans esprit, pas d'objectif. Ils sont là comme ils sont là. Pasteur Casse, avant que les gens appellent, dans le but beaucoup bien, dans le pays, Pasteur Casse Maloba expliqué le roman après na formula téléphone. Tous attendent abino, chers chrétiens, chers peuple de Dieu. Bino bozala kana ndako bongo zo silika, c'est solo c'est ni mabe, nengeni ni mutokoza na 30 femmes ainsi de suite. Mituna benga tuna. Numéro ezawana plus 240. Obengi na WhatsApp, obengi na normal, to komi message. Obengi otuni question. Débat bono na ndako wana. Benga tuna. Question biblique, réponse biblique. Parce que quand ça peut un homme peut orienter. Peut orienter bino. Même avec vos pasteurs, bah orienter bino beaucoup de na solo. Si vous pensez que mambalo bezaye na Bible la Bible les a posez des questions. Question biblique, réponse biblique. Et non pas faire des débats inutiles. Awa, tolu ka lobiko. Passer à lobby. La polygamie est une saine doctrine. Ko ke la mo sonité. Nzambe ye moko c'est un polygame. Nzambe yebisa basali nzambe de ba pesa ba soldat 16 000 basi, ba vierge. Ba bombela epe 32. Ye ba bombela 32 femmes nzambe Bible lobby. Ba bombela 32 femmes. Yo ce que vous la polygamie pona nini. Bateya yo nini. C'est ça. Peut-être pasteur non da yebité. Pose la question. L'enseignant ici
tuna mutuna na lingala na chiluba na swahili na kiyombe na kikongo toko interpréter pasteur azoyoka bino bola na biso musika na France na poto plus 243 vous appelez l'émission en direct sur notre chaîne mais pasteur avant que les gens appellent parce que moi j'ai téléphone et ben déjà ba message les autres ah question publique on répondre sur la polygamie sur maramunyo sodobi ah mais dans votre propre église bandaka na message là où le prophète William Branham qui est ton prophète. Dans cette église-là, on ne croit pas à ces messages. On ne vous croit pas. On dit que Osa égaré, Osa à côté. William Branham lui-même n'a jamais parlé de la polygamie, n'a jamais prêché la polygamie. Est-ce il y a que Yomo Kondo comprenant message il y a William Branham, tout le monde comprenant, tout Osa vraiment égaré, Osa a un mauvais sort. Parce que même dans l'église des réveils, on ne vous croit pas. Dans le message, bazon di melaote, ba catholique, bazon di melaote, ba kimbangis, bazon di melaote, tout le monde, bazon di melaote. Ozaka yomoko. Merci pour la question. Nazo pesango pe na lingala. Pas de problème, bazo yokai. Na Mosakoli Branham yemoko. Awa tozali na enseignement na ye oyo efongola kibiso ngai miso na rigini yango. OK. Ponabima. Awa asakoli bo Branham. La page 34. OK. Si la vérité même concernant le mariage et le divorce, ici, c'est ça le mariage et le divorce, était seulement apportée dans sa lumière, telle qu'elle se trouve dans la Bible, elle mettrait en pièces toutes les églises de cette ville ici, la ville des Frères Branham. Dieu fait son ville. Nous y sommes déjà rassemblés. Et de toutes les autres villes comme Kinshasa. Tous ceux qui vont essayer de revenir à cette vérité. Moi, je suis revenu à cette vérité. J'étais à Rigini, mais on n'avait jamais abordé la question. Et pourtant, la seule assemblée qui existait au Zaïre à l'époque avait comme pasteur Mukuna. Il était contre ça. Il a enseigné le contraire de la polygamie. Ici. Le contraire. Le contraire. Quand Evald Frank est venu et qu'il a montré que la polygamie n'est pas un péché, c'est ça qui a divisé l'assemblée. D'où Rigini. Rigini, là, c'est une assemblée qui a existé en 1980 à la suite du rejet de la polygamie par le pasteur Mukuna. Mais ceux qui sont allés à Rigini, c'est à ce moment-là que je suis venu aussi, n'ont jamais enseigné sur le mariage et le divorce. Je suis premier. Parce que moi-même, j'ai écouté les cassettes de William Branham dans la chambre seule. J'écoutais le prophète. C'est fini, j'avais compris. J'ai compris pourquoi on n'enseignait pas ça dans notre assemblée. C'est parce qu'ils ne veulent pas que les gens soient libérés. Vous voyez. Les deux côtés sont dans l'erreur. Ceux qui rejettent la polygamie, d'emblée, sont dans l'erreur. Je peux prouver cela par la Bible qui sont dans l'erreur. Ici, nous sommes en 62. 62. Bien. Ils disent un homme ou une femme doit faire ceci ou cela. Frère, je n'en parlerai pas. Parce qu'il y a déjà assez de confusion au milieu d'eux. Vous voyez, Jésus a dit, laissez-les. Nous les avons laissés. Laissez-les. Si un aveugle conduit un aveugle, il ne ferait que des histoires à ce sujet. Il ne le croirait pas. Jusqu'à aujourd'hui, il ne croyait pas. S'ils étaient nés pour la vie éternelle, écoutez maintenant l'importance. Ils croiraient la parole. La polygamie, c'est la parole. La polygamie. C'est le prophète qui parle ici. William Branham lui-même. Oui. Ok.
2 ans avant, non, 3 ans avant d'aborder le sujet. Et dit, s'ils étaient faits, s'ils étaient nés pour la vie éternelle, ils croiraient la parole. C'est vrai. S'ils croient, Dieu se manifestera à eux. Ok. S'ils ne croient pas, eh bien, ils ne les croiront pas. C'est tout. Ok. Pasteur Maintenant, vous pouvez appeler, posez maintenant vos questions. Quand il a abordé la question, au paragraphe 10, il dit ceci. Nous nous rendons bien compte en faisant ces déclarations qu'il y a des gens, peut-être même une seule personne, qui s'y accrochera comme si c'était une question de vie ou de mort. Je n'ai pas vu cette personne, ni aux États-Unis, ni en Europe. Même Barouti, même Dioka, Barouti et même Dioka, Yves Kalombo. ils sont des jumeaux, ils sont inintelligents. D'après la prophétie, concernant le message dans Daniel 12, versets 8, 9 et 10, ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Mais aucun des méchants ne comprendra. Ces gens-là sont des méchants. Il faut être méchant pour ne pas comprendre. Ceux qui ne sont pas avec vous dans cette logique de la polygamie, c'est des méchants. Sont des méchants. Selon la parole de Dieu. Selon la Bible. Selon la Bible. Aucun des méchants ne comprendra. Aucun des méchants, pourquoi ne pas comprendre que le père de la foi était polygame, Abraham? Vous ne voulez pas croire pour. C'est dire que Genèse 25. Genèse 25, versets 5 et 6. Abraham avait Isaac, il a donné son héritage. Au fils de ses épouses. Au fils de ses épouses, de second rang. Que la Bible française ici appelle concubine pour mépriser la polygamie. Il a donné des dons et puis il les a envoyés. Pourquoi vous doutez? Pourquoi douter de ce que vous lisez noir sur blanc dans ce qu'on appelle la parole de Dieu? Merci, Pasteur Kassa. Laissons le temps aux téléspectateurs d'appeler. Moi, j'appelle la France Zokota Awa. Vous êtes en train de nous suivre partout dans le monde. Vous pouvez appeler, poser la question en français si vous voulez. Appeler, poser la question en lingala, en swahili, en chiluba. Ce qui est important, c'est que nous puissions écouter votre question et vous répondre. Pasteur Kass qui est ici, c'est un polygame. Il est évêque général de l'église primitive. Il a 13 femmes. Il dit la polygamie est dans la saine doctrine. Qu'on ne vous trompe pas. Si vous avez un verset biblique, vous avez une autre écriture, ou contredire, appelez, posez la question, on va vous répondre. Les questions que moi je n'ai pas posées, vous pouvez m'aider. Ils sont là. Posez des questions, ils vont vous répondre. Appelez plus 243 si vous êtes à l'étranger. Ici à Kinshasa, vous pouvez appeler le numéro qui est là. Vous appelez au Bengina WhatsApp, au Bengina normal, to commis. Je vais lire votre question, je vais prendre votre appel et Togoyo Awa, ils vont vous répondre. Il ne faut pas poser des missions comme on a sur Abogon Kobenga. Ne bipez pas. Appelez directement, poser des questions. Parce que nous avons 40 ou 35 minutes avec vous pour des questions-réponses, questions-réponses. Je vais lire directement des questions où vous pouvez aussi appeler. J'attends vos appels. Ne bipez pas, appeler. Salut, monsieur Delphin. Pour cette émission que j'aime beaucoup au centre, sincèrement, je n'ai pas une question. Je dis seulement amen par rapport à ce que tes invités sont en train de dire. Voilà. Mon frère Delphin, je n'ai pas compris les prétentieux qui est à côté de toi, qui nous appelle. On a fait l'école buissonnière. Est-ce lui peut nous dire la femme de Jésus? Vous dire ou citer. Est-ce que Jésus s'était marié? Amen. De son vivant sur la terre. Il était venu chercher sa femme, son épouse qui est composée de plusieurs. C'est ça. Je vais vous donner une écriture. Parce que nous sommes une église biblique. Appelez, posez des questions. Appelez. Regardez dans 1 Corinthiens chapitre 6. Écoutez ce que la Bible dit. Au verset 17e. Il dit, mais
celui qui s'unit au Seigneur dans son cœur, c'est lui qui s'unit au Seigneur dans son cœur, devient comme une seule personne avec lui. Si moi, je m'unis, je vais m'unir avec le Seigneur dans mon cœur, je deviens un seul corps, une seule chair avec lui. Si l'autre fait le même, l'autre fait de même, mais nous serons à combien? Mais cette écriture ici soutient la polygamie du Seigneur. Et maintenant, le nombre de toutes ces femmes-là constitue son épouse. Merci. On prend cet appel qui nous vient. Allô? Allô? Oh là là. Les appels Eutili Banda Yamboka. Le frère qui est en train de nous appeler, c'est plus 31, je ne sais pas si c'est quel pays. La connexion pose problème. Vous pouvez recommencer l'appel, cher frère qui nous appelle, plus 31, je ne sais pas si c'est quel pays. Recommencez un peu à insister, ou soit Bima, si vous avez un bâtiment, peut-être que connexion, ils ont posé problème de là où vous êtes. Appelez, posez vos questions. Toko, Yo, Kabilo, appelez, plus 243 sur WhatsApp, vous appelez, ou vous appelez dans normal, on va vous écouter. Pasteur Cass est ici pour vous répondre à toutes vos questions. Questions bibliques, réponses bibliques. Questions normales, aux réponses normales, parce qu'Aza éducateur aussi. Alors, je prends des questions, Pasteur Cass, voilà, il y a des questions 1 Timothée 3:2 à lire. Nous avons été édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire donne un exemple dans la Bible qui montre un apôtre de Jésus polygame. Jésus a une femme, c'est son église. Pasteur Cass. Oui, dans Hébreux chapitre 3, je crois, il est bel et bien dit que le Seigneur Yeshua, Jésus, c'est l'apôtre. Ok. Il est l'apôtre. Mais lui, il est le plus grand polygame, plus que tous les autres polygames. Parce que son épouse biblique est composée de milliers et de milliers. Depuis le temps de Jean-Baptiste, Yohanan à Makbil, on est allé accuser Yeshua auprès de Yohanan pour dire, mais tout le monde va à lui. À lui, celui-là à qui tu as donné le baptême hier, mais tous vont à lui. Yohanan a dit, mais vous ne m'avez pas bien compris. Moi, je ne suis pas l'époux. Ok. Mais je suis l'ami de l'époux. L'épouse, donc les tous là, c'est ça l'épouse. L'épouse appartient à l'époux. Laissez donc tous ces gens-là aller à lui. Moi, j'ai été envoyé pour préparer son chemin. Qu'il croisse et que je diminue. Donc, Yeshua, il était venu pour venger Adam. Parce que le péché originel, c'est-à-dire le premier péché, ça a été l'adultère. On avait pris la femme d'Adam, l'unique qu'il avait. Et la prophétie donnée par Elohim lui-même en présence de Satan, à travers le serpent, c'était que la semence de la femme, Yeshua, viendra, t'écrasera la tête. C'est quoi? C'est pour racheter et c'est pour reprendre la femme spirituelle, l'épouse spirituelle, qui, elle, ne tombera pas comme Ève. Ok, merci. Posez vos questions. De quoi poser question, Azure réponse. Posez vos questions comme un message na normal, comme un message na WhatsApp. To benga, ou bengi, ou lobby, allô, allô, ou bengi, ou lobby. Pasteur Azali Awa, il va vous répondre. Allô? Allô? Voilà. Et puis, si je peux compléter, à part la vie détaillée du Seigneur Yeshua, qui était l'apôtre, aussi et le prophète, et le docteur, le pasteur, la vie de tous les autres apôtres n'a pas été décrite dans la Bible, parce que le Nouveau Testament reprend seulement le témoignage des apôtres, mais pas l'historique, pas leur vie
Ils se sont mariés à qui? Même l'apôtre Pierre, dont on a dit que Yeshua avait prié pour sa belle-mère. On ne connaît pas le nom de la femme de l'apôtre Pierre. Ok. Il avait 2, il avait 3, cela n'est pas dit. Les enfants, il les avait combien? Cela n'est pas dit. Mais dans l'Ancien Testament, les vies des serviteurs étaient détaillées. Leurs péchés et leurs faits. Même les noms des enfants et les noms de leurs femmes. Ok. Voilà. Allô? Allô? Oh là là. Il y a un frère qui nous appelle depuis Libanda. C'est moi-même de la Bengi. Bon, connexion Zali sous Passi. Nazo Kataote frère, Nazo Kataote connexion Zali Passi, mais vous pouvez toujours insister. Soit Sala Voice. Hein, Sala Voice. Je vais télécharger donc au Voice. N'a pas question Zali, mais continuez à insister. Autant de questions. Appelez plus 243. Au Betty, au Bengi, Togoyambayo, question nayo, réponse au Rosongo en direct awa sur la polygamie. Une bonne chose, une mauvaise chose, être un polygame est un péché ou pas? Pasteur dit non, il faut respecter la Bible. Bible pékissi polygamie, lui il a 13 femmes, il peut même ajouter d'autres selon la parole de Dieu. Là, je peux même ajouter une petite chose. Il y a une question ici. D'accord. Voilà. Pasteur Kassa, ça ne vous dérange pas quand les autres vous critiquent, mais vous évoluez dans votre égarement? Est-ce dans votre génération Arigini, y a-t-il un pasteur de votre rang qui est polygame? Arigini, les gens qui y prêchaient, tous étaient des incrédules. Tous? Oui, Arigini. Depuis Mukuna, qui était leur père, il n'était pas mon père à moi. Tous étaient des incrédules. Aujourd'hui, tous sont tonneristes. C'est-à-dire, ils sont dans la mort, en dehors de la Bible. Dans la mort? Dans la mort, 2 fois morts, déracinés, en dehors des Écritures. Quand les gens croient aux 7 tonnerres, comme Merouz dit, je prêche les 7 tonnerres. C'est quoi? C'est la vanité, il ne prêche rien. Les 7 tonnerres? Ça n'existe pas. Il ne peut pas lire une seule phrase concernant les 7 tonnerres. Pour le premier tonnerre, ça n'existe. On avait dit à Yohanan l'écrivain, n'écris pas ce que les voix au nombre de 7 et qui ont tonné avait dit. Il n'a jamais écrit. Mais maintenant, ces gens-là, ils sont. Donc, voilà. La réponse est là. Tous sont incrédules. Comment est-ce qu'ils vont se marier à plusieurs femmes? Parce que c'est ça, c'est le message du temps de la femme. Merci. Je voulais lire une seule phrase. Autant de questions. Répondre aux questions des téléspectateurs. Paragraphe 165. Ok, pas de problème. Pour montrer posez vos questions. Faites vos voix. Ceux qui connaissent le problème, comment à WhatsApp, comment à normal, appel, Toko, répondre. Voici le message. Okay. Voici le prophète qu'ils ont rejeté. 165. Dieu, en second lieu, Dieu a établi une nouvelle nature par le sexe. Ils ne peuvent pas prêcher ça. Dieu avait créé la première nature sans le sexe. Ça c'est Adam, ça c'est Ève. Croyez-vous cela? Oui, nous croyons. Maintenant, il y a une nouvelle alliance avec la nature. Ils ne savent même pas ça. Ok, merci. Pasteur. Non, s'il vous plaît. Avec la nature. Il a institué un autre ordre par le sexe. C'est la seconde alliance. Un mâle et de nombreuses femelles. Merci. Dieu, donc ces gens-là, ne croient même pas en Dieu. Merci. Bonjour, messieurs. Voici donc ma question. N'est-ce pas que la volonté de Dieu, dès les commencements, était que l'homme n'ait qu'une seule femme? Même la Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, donc pas ses femmes. N'est-ce pas que vos invités contredisent la Bible? La volonté du Seigneur, Elohim, qui est
la source de toute perfection, ne peut pas se tromper, qui ne s'est jamais trompé, n'a jamais été que l'homme n'ait qu'une seule femme. Jamais, jamais, jamais. Merci. Si cela a été sa volonté, pourquoi est-ce qu'il a réprimandé Adam? Pourquoi tu as écouté la voix de ta femme? Donc Adam devait se séparer d'Ève. Ok. Pourquoi? Parce qu'Élohim croyait qu'Adam croyait qu'il a potentiellement beaucoup de femmes. Pourquoi est-ce qu'il a donné à David beaucoup de femmes? Est-ce qu'il s'était trompé? Non. Et il dit à David, tu ne devais pas commettre adultère comme Adam. Si le nombre de femmes données par mois à toi était moindre, moi, le parfait, le saint. Voilà la volonté parfaite du Seigneur. Depuis le Ça, c'est un verset de la Bible, Dieu qui dit ça. 2 Samuel 12, verset 8. Vérifiez. Voilà les frères Que je répète encore. qui nous appelaient. 2 Samuel 12, verset 8, 9, 10, jusqu'à 20. Je suis en Hollande, mais les apôtres ont dit que. Après, à Tindi Voice, naïe. Bon, merci. Question nanga eza boye nasalata voice. Na bapôtre ntango bazochoisir baévêque, bazochoisir évêque, bapôtre balobi tomoni bien na des apôtres balobi évêque bien ancien faut azala na mwasi moko batie même loi batie même écriture ezali balobi ke il faut azala na mwasi moko. Bon soki ke polygamie ezalaki na ntango wana ezalaki soki polygamie eza permis mpona nini balobi bien ke évêque faut azala na mwasi moko? Parce que évêque azosala na kati ya temple, mais mpona nini faut azala kaka na mwasi moko? Mais aussi longtemps polygamie bino bango balobi que polygamie eza autorisée jusqu'à présent, mais pourquoi évêque faut azala kaka na mwasi moko comme dit la parole? Question na mosusu ezoya. Merci. Très bonne question. Voilà, ezali frère Oyazali na Hollande. Merci. On peut sa réponse. Yo frère Nabiso Ozalina Hollande. De l'église Frère Laurent de l'église des Saints. Écriture aux oui. Yango nde ezali confirmer atako babebisaki yango. OK. Ezali confirmer solidement que polygamie ezali pe ezali lisumu te. Écriture kaka oyo otangi wana elobi ke baévêque elobi te baapôtre. OK. Donc baapôtre bango kozala bapolygame, baprophète bango bazala na bango bapolygame, badocteur bazala bapolygame, bapasteur bango bazala pe bapolygame, baévangéliste na baoyo bazali na badon ya miracle lokola bafrère baluti don ya koloba minoko ya sika, bacharismatique bango batikana na bango bapolygame. Kaka évêque yende a souffrir na mwasi kaka moko. Liko yo lobi batie pe loi. Yo moko se reprendre. Omoni ke ezali loi ya Nzambe te. OK. Parce que soki ezalaka loi mbe bazwi yango na mibeko ya Moshe. Or na mibeko ya Moshe mobeko moko te frère na biso. Moko kaka te eboyi polygamie. Au contraire, ebele ya mibeko ezali ko soutenir polygamie, ezali pe ko pesa malédiction na mwana moko kaka soki ameki kosimba moko ya basi ya tata na ye. Parce que ezali droit na ye. Merci pasteur. Donc, wana ezali première réponse. Pour répondre de mon sabi. Allô? Allô? Et pour le biboni, nous allons expliquer à la télévision. Nabengi yo na mbuti. Tozoyoka, mutune zamu. Kombo na ngai Sabungi Mombila Mathieu. Tozoyoka yo. OK, maloba pasteur oloba wana eza mabe.
atanga mokana na psaume 51 à 5. David ntango azwaki mwasi na soda na ye ayaki kosenga pardon na psaume 51 mpo apebisaki ekesi ya liboso. Nde yango wana na liasi ya mibale na psaume 51 asengaki pardon. Polygamie eza autorisé te epa na nzambe. Merci toyoki logique à question na pasteur oyoki question ndeko atuni. Oui, ndeko wana utambuji tozala ba frère kuna na mbuji bakoki kosalisa ye. OK. Bapesa ye mwa kisi bakomprime moke azwa santé. Santé mentale. Oh. Parce qu'il y a moko apesi nini jugement na yeke maloba na lobi ezali mabe. Mais atalisi te pona nini ezali mabe. Apesi exemple ya moi sur David azwaki. Azwi David. Atangi malakisi ya David. David wana sazalaki polygame. Pona nini yake kozala susu malakisi ya ba polygame pour soutenir que polygamie eza mabe. OK. Et puis place ya tangi azali place Daoud azali kolela mabe asalaki ya mwasi ya ndeko na ye azwaka wana ezali lisumu asalaki adultère kozwa mwasi ya libala ezali ekobo. OK. Ata yo frère otuni motuna kosala yango te. OK. Parce que epekisami na mibeko ya Moshe. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne te prostitueras point. Tu ne voleras point. Tu ne tueras point. Mais botanga kawapi. Esika balobi ke bino na ba pasteur na bino. Tu ne deviendras pas polygame. Botanga kango wapi. Ezate. Ezalaka te. Oh. Bozui makambo ya bamupe ya mitu na bango ya philosophie bandimaka liloba na Nzambe te. Sikoyo bobungi yo moko omoni te ndenge obungi ozotanga psaume ezoloba likambo mosusu yo ozoloba likambo mosusu. Kuna David azoregrete lisumu asalaki aza koregrete polygamie na ye te. Asengi pardon mbala boni pour na 500 femmes azaki na bango. Azali na 500 femmes avant oyo azwaki mwasi soda. Donc pour na 500 asengai pardon te. Mais mwasi azwaki ile ya soda na 500 pardon na nani parce que Nzambe nde apesaki yeba. Merci toza mituna ya bandeko. Mon frère. Bonjour. Oui, nazolanda émission en direct passé casse na frère wana alati chapeau ou soki écologie. Mais moi ce que je peux dire les deux là, bah message baza koloba na émission vraiment eza comment baza kopesa à mort. Ce sont des imposteurs où baza kopesa une fausse doctrine. Parce que en réalité baza ko la confusion na mutu na bango. Il faut tout le monde passer le casse. Est-ce que la nourriture qu'il nous donne là, ce n'est pas une bonne nourriture, c'est une nourriture qui est déjà une nourriture morte. Nous, l'Église, déjà des nourritures de cette parole, quand on donne à l'Église, c'est ils transmettent la mort. Parce qu'ils font une confusion terrible. En réalité, c'est Dieu qui a permis la polygamie. C'est lui qui a permis la polygamie, nous voyons ça dans la Bible. C'est lui-même qui a même dit à David que je pouvais en ajouter si tu me demandais. Il est vrai aussi. Mais il s'est fait une chose qu'eux ignorent, que selon la prophétie de Samson, quand il a tiré le lion, et le lion là, quand il a tiré, il a trouvé du miel. C'est-à-dire, il doit savoir que le Dieu là, qui a permis la polygamie, ce Dieu là, au temps ancien, il était un lion. Dans sa souveraineté, il a permis la polygamie et on faisait beaucoup de choses.
tel que on sacrifie les animaux, ils pouvaient ordonner à un prophète de se mettre nu devant les hommes. Ce Dieu-là permettait beaucoup de choses. Mais une chose est vraie qu'aujourd'hui dans l'église, nous avons des alliances. Quand Abraham, il était polygame, bien sûr c'est Dieu qui a permis. Et Abraham s'est marié avec sa sœur. Abraham a épousé aussi ma concubine. Le cas de David, même moi, David, nous avons pas qui est belé, même Salomon, mais il est vrai que c'est Dieu qui a permis tout cela. Mais cette nourriture dit à se dépasser, ce n'est pas approprié aujourd'hui pour l'église. Parce que cette nourriture aujourd'hui, s'il donne ça à l'église, c'est la mort. Merci. Pasteur, il est embrouillé totalement, je ne dis rien. Oh. Il n'y a pas moyen de le répondre parce qu'il est embrouillé. Non, lui-même il dit que c'est Dieu qui a permis la politique. Mais est-ce que Dieu lui a dit que c'était déjà terminé? Parce que dans Matthieu 5, 17, Dieu dit, c'est-à-dire le Seigneur, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la polygamie. Ok. C'est-à-dire la loi. Ça c'est un verset. Ça c'est un verset. Merci. Papa, Malandi n'est lobby. Malandi n'est lobby. Mais évêque c'est un enseignant. Un ancien c'est un enseignant. Il enseigne dans l'église. Mais pour Nani Kaka enseigne. Donc évêque na prédicateur ou soit évangéliste. Baza différent. Un évêque baza différent. Il y a évangéliste na tous les autres dons ministériels, donc baza différent. Ancien ateyaka, évêque peut ateyaka na kata église. Pour nani bango, ba pengisi bango babala aussi longtemps ndenge ya zolo bana yoki ke donc ba pasteur ba cause na ba sebele, mais à évêque ou enseignant moi c'est moko. Pourquoi? Aïe ça le pourquoi de ça? Pourquoi? Merci. Le pourquoi de ça? Le pourquoi de ça est en gauche. OK. Ba théologien il y a des catholiques, puis il y a des missionnaires, bangonde balongoli likomi oyontoma Paul mwana ya polygame atiaki place wana bakotisi ya bango ya kobo ya libala selon prophétie ya 1 Timothée 4. Par l'hypocrisie des faux docteurs, ils interdiront de se marier. Donc, ba catholique nde ba BBC di komiwana nazali ko funda bango lelo et pas yankolo. Oh, ba ko sambisa. Au funda ba catholique. Oui. Ba mbongo ba chole ba. Bango nde ba. Vous les accusez chez Dieu. Nde ba modifier écriture wana. Hein? Oui. Et où tu wapi? Au modi ba. Au monite nde kwa nazako azotata ba nazo souffrir. Merci. Mituna msusu yawa. Bonjour que pasteur Cass. Qui lit l'Apocalypse 19, 7. La Bible fait mention d'une seule épouse. Là, il s'agit des noces de l'agneau au ciel après l'enlèvement de l'Église. Oui, mais il ne s'agit pas d'une personne. Ok. Le mystère qui est là, comme Paul l'a dit dans Éphésiens 5, 32, ce mystère est un grand mystère. Je dis cela par rapport à Christ et par rapport à l'Église, l'épouse. L'épouse dans l'Apocalypse, ce n'est pas un homme ou une femme. Okay. C'est l'ensemble des hommes, tous les hommes qui sont sauvés. Okay. Toutes les femmes qui sont sauvées. Des milliers, des milliers, des milliers. Et c'est une ville, toute une ville. La nouvelle Jérusalem. Toujours le chapitre que lui-même il a donné. Ok. Et cette ville a les fondements. 12 fondements, 12 portes. Ok. Il y a le nom des anges, 12 anges. Le nom des 12 tribus d'Israël. Ok. Le nom des 12 apôtres. Donc c'est beaucoup de gens. J'ai pris toute une ville, camarade. Appelle Moussou Pasteur. Allô? Allô? Je vois, il y a un pasteur qui appelle ici. Dans mon affiche, il y a un pasteur et Belao. Ils ont bien dans WhatsApp. Reprenez l'appel. Réseau dans mon boulot. Bonjour. Pour ces versets-là, David, qui dans sa vieillesse, on lui a
donner une fille vierge pour l'échauffer. Qui lise bien la Bible déclare que David ne l'a point touchée. La question n'est pas là. Ça dépendait de David. Ok, Il était déjà saturé de femmes. ok. Voilà. Merci. Mais c'était sa femme. Même si Atouchak était. Mais même moi, actuellement, il y a aussi des hommes qui ne connaissent pas leurs femmes. Ok, Ça existe. ok. Mais la question n'est pas là. La question pouvait subsister pour répondre qu'il s'est agi bel et bien d'une autre femme de Daoud. Voilà. Et, La plus jeune. et Matthieu 19, 4, 5. C'est ça même le modèle du mariage selon Dieu depuis le commencement. C'est frère Patrick. 4-5 qui dit quoi? Matthieu 19, 4, 5. Qui dit quoi? C'est ça même le modèle du mariage selon le Dieu. Non. Le modèle de mariage, nous l'avons dans Isaïe 51. Ok. C'est le Seigneur qui parle et non ce frère-là. Ok. Le modèle, c'est Abraham. Il était polygame. Isaïe 51. Vous tous qui cherchez le modèle, regardez à un seul homme sur la terre. Salut frère Regardez Delphin. à Abraham. C'est lui le modèle. Salut frère Delphin. J'ai dit un grand merci à notre enseignant. Je suis apôtre, mais quand je suis pasteur Casse, je note pour prêcher. Ce qu'il dit, c'est vrai, c'est dans la Bible. Il nous a lancé un défi difficile de relever. C'est juste. Que le Seigneur le bénisse. Amen. Ndeko. Casse franchement, azopé ça à ta réponse, na ba question na ngai, Ndeko ya Hollande. Tous appellent Ndeko comme ça, Ndeko Hollande. Allô? Allô? Oh là là, réseau Zali, na moi problème. Vous pouvez aller déjà sur notre chaîne YouTube au Centre TV, le lien est là, qui est en direct. Moi, je peux lire une petite chose. Voilà, ok, ok. Dans Galates, c'est l'apôtre Paul. Concernant les interdictions. Maintenant, il dit au chapitre 5, verset 22. Mais les fruits de l'esprit, d'abord 27. Non, 20. 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, ce n'est pas la polygamie. Ok. L'impureté, ce n'est pas la polygamie. La dissolution, ce n'est pas la polygamie. L'idolâtrie, c'est les catholiques. Ok. La magie, les catholiques toujours. Ok. Et les hommes de science. Ah. Les inimitiés, les partis politiques. Les querelles, les partis politiques et les fausses religions. Ok. Les jalousies, les partis politiques. Ok. Le président avec les opposants. Ils sont tous jaloux de lui. Ok. Les animosités, ceux qui tuent, ainsi de suite. Les disputes, les divisions dans les partis politiques, Ok. les sectes. Ok. La première des sectes, c'est la religion catholique. Ok. La deuxième secte, c'est la religion protestante, les méthodistes et les pentecôtistes. C'est des sectes. L'envie, envier la présidence, envier comme nous sommes allés construire là-bas, l'enceler. C'est toi qui m'avais amené là-bas. Mais mon ami m'a amené de l'autre côté. On a envié le terrain. On a envié le terrain. On a envoyé les soldats. On est allé détruire nos constructions. Et on ne nous remet même pas l'argent. Donc on ne pense même pas à nous. L'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, l'esprit maintenant, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix. Ce qui pousse un homme à être polygame, c'est l'amour, comme Shlomo. Il aima beaucoup de femmes. La patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur,
la tempérance. La loi Ok. n'est pas contre ces choses. La loi n'est pas contre. La loi n'est pas contre la polygamie. Merci, pasteur Kassa. 1 minute, on termine. La dernière Oh, merci. Moi, je suis depuis juillet. J'ai seulement 2 questions à poser. La première question est que, est-ce que connaître une femme avant le mariage, c'est réellement un péché? C'est contre la volonté de Dieu? J'ai la réponse. Si c'est oui, si c'est non, qu'ils nous disent et nous donnent aussi des épreuves. Et deuxièmement, je voulais demander, comment le pasteur essaie de défendre la polygamie, alors ceux qui sont contre la polygamie, c'est contre la volonté de Dieu ou ça dépend de leur volonté? Merci beaucoup. Pasteur, vous avez Voici 2 questions? 2 questions. Oui, oui. 2 questions. 2 questions. C'est aussi votre mot de la fin. 2 questions. Ouais, ouais. La première, La première. l'écriture. Ouais, ouais. Et la deuxième, Ouais, ouais. Coucher avec une femme avant le mariage. ça c'est la première. Ouais, ouais. J'ai l'écriture. Ouais, ouais. Et la deuxième? Et la deuxième, ceux qui sont contre la polygamie, est-ce qu'ils pêchent? Mais ils sont morts. Ils sont incrédules. Ils sont morts. Ils sont déjà à la porte de l'enfer. Non, les gens qui sont dans la maison, les pasteurs. Qu'ils ne jouent pas, même le prophète Branham l'a dit. Vous doutez, vous sortez de l'écriture. Ok. 215, il dit, c'est la perdition. Voici la première réponse, cher frère. Si un homme séduit une vierge, écoute bien, qui n'est point fiancée, donc elle n'est pas engagée, et qu'il couche avec elle, il payera sa dot et la prendra pour femme. Si le père refuse de la lui accorder, il payera en argent la valeur de la dot des vierges. Voilà la réponse. Claire et nette. Ça, c'est quel verset? Exode 22 dans la loi. Merci. Merci. Ça, merci. c'est Dieu qui parle les temps sur la terre. Merci, pasteur Kassa. La dernière question est le mot de la fin à notre frère, Trésor. Christian. S'il vous plaît, 1 minute. C'est toujours bidou. Moi, je voulais ajouter une question. Le pasteur, le messager vient de dire que non. Dans les versets qu'il vient de lire, Dieu a parlé aussi de la fidélité. Alors, qu'ils nous disent, est-ce que la personne qui a beaucoup de femmes, il est fidèle? Comment peut-on définir la fidélité pour quelqu'un qui a seulement une femme par rapport à l'autre qui a beaucoup de femmes? Je ne sais pas moi là comment il faut définir la fidélité alors. Oui frère, on doit seulement vous instruire concernant les mots. Abraham polygame était fidèle. Moïse polygame était fidèle. Jésus-Christ polygame, il est même appelé le saint et le fidèle. La fidélité, c'est par rapport aux paroles des promesses données que vous devez accomplir. Notre président, il a promis des choses. Il les a aussi réalisées. Ok. Bon, s'il manque encore des choses à réaliser, Merci. on va lui accorder un deuxième Mandat. pour qu'il accomplisse fidèlement toutes les promesses. Merci. Frère Trésor, le mot de la fin, on retient quoi? Oui, ce que nous devons retenir, je voulais revenir en quelques 30 phrases. secondes, on n'a pas Oui, vraiment le temps. c'est que les faux prophètes et l'autre faux pasteur là avaient dit que Abimelech avait connu Sarah. Mais c'est faux. J'ai l'écriture ici dans Genèse 20, au verset 7e. La Bible montre que Abimelech n'avait jamais connu Sarah. Et puis de deux, ils disent que le pasteur Casse aille épouser sa sœur. Non, mais le Seigneur est venu, il a réglementé la vie des gens. Il a dit ne vous accouplez pas avec les bêtes parce que Ève s'était accouplée avec une bête. Il est venu, il a dit que l'enfant ne prenne pas l'une des femmes de son père parce que Ruben l'avait fait. C'est que le Seigneur est venu que réglementer la vie des gens. Et dans cela, vous ne trouverez jamais nulle part où il a dit la polygamie c'est un péché. Merci. La polygamie elle est sainte. Merci. C'est la vie même de Dieu. Merci frère Trésor Amen. Moulumba de l'église primitive de Tumbwe dans le Haut-Katanga. J'ai senti les enseignements du pasteur Anne. J'ai dit un grand merci au pasteur Kassa, Merci. évêque général de l'église primitive pour le travail que vous êtes en train de faire. Ouais, ouais. Quand je reçois les frères de l'église primitive, ils sont toujours dans la logique de ce que vous êtes en train de leur dire.
sont bien nourris. Mais ce n'est pas comme les autres, son pasteur peut dire ça, lui aussi peut aller à côté, donc c'est compliqué. Merci à vous et merci à vous fidèles téléspectateurs. L'émission est déjà en direct sur notre chaîne YouTube Au Centre TV. Regardez là, on a écrit les directs, prenez les liens, partagez cette émission, c'est chaque jour ici à partir de 14h30, rediffusion 23h. Abonnez-vous. Merci à la réalisation de M. Chimsa Chimanga et régie finale, M. l'EDT Christian Mangala, très colérique aujourd'hui, mais je vous aime beaucoup. Et derrière la caméra, papa Eric, restez bien au programme. Au revoir. Au revoir. Le phare télévision, la référence de l'information. Musique Zongelengi, comme d'habitude, avec le retour de Fashionia, la bâton de Moïse, Neka Tuzaranabino, le phare télévision, Togo Solo la musique. Chaque samedi de 13h à 14h sur le phare télévision. Boko Zwagan Chwaka, Yamawa musique, Ndengeni musique, Amboka Napsuzo Tambola. Et puis chaque dimanche, rediffusion de